Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 19 et c'est la dernière technique à manipuler dans ce chapitre. Et cela consiste dans la recherche des points d'intersection, donc par équation. Il y a aussi d'autres façons d'aborder les choses qui peuvent nous dire si il existe des points d'intersection ou non, mais pour les calculer, il faut passer par les équations générales. Par exemple, si vous avez deux plans, si vous voulez savoir s'il y a des points d'intersection ou non, eh bien, vous pouvez vérifier si ces plans sont parallèles ou non. Et il suffit de vérifier si les vecteurs normaux sont parallèles ou non. Si les vecteurs normaux sont parallèles, alors les plans sont parallèles. Donc, soit il n'y a aucun point d'intersection, soit les plans sont égaux. Voilà, donc il y a d'autres approches. Là, on va voir surtout comment calculer les points d'intersection si ils existent. Donc ici, chercher le point d'intersection entre un plan avec une équation cartésienne et une droite avec une équation paramétrique. Donc là, vous avez P d'équation 3x moins 4y plus z égale à 1. Et vous avez une droite D d'équation x égale à 3t plus 1, y égale à 2t moins 1, z égale moins 4t plus 1. Donc, comment chercher les points d'intersection? Eh bien, il faudrait calculer une solution du système composée de cette équation et de ces trois équations. D'accord? Donc, en fait, on résout. X égale à 3t plus 1 et y égale à 2t moins 1 et z égale à moins 4t plus 1 et 3x moins 4y plus z égale à 1. 4 équations, 4 inconnus. Là, on ne va pas utiliser la méthode qu'on a vue avant, elle fonctionne, mais là, on est dans un cas particulier où en fait, on exprime x, y et z en fonction d'une seule inconnue. Et donc, il suffit d'injecter ces valeurs-là dans cette dernière équation. On parle de substitution. Donc, en fait, cette équation, on va remplacer x par 3t plus 1. En fait, on va chercher à calculer t. Si on connaît t, eh bien, on peut déduire x, y et z. Donc, ça donnera 3 facteurs de 3t plus 1. Ça, c'est x qui est là. Moins 4 fois y. Qu'est-ce que y? C'est 2t moins 1. Et plus z plus z, c'est moins 4t plus 1 égale à 1. Donc là, on se retrouve avec une seule équation à une inconnue. Donc on cherche à résoudre 3t, 3 fois 3t, donc ça donnera 9t. Bon, je vais prendre mon temps. 9t plus 3, moins 8t plus 4, moins 4t plus 1 égale à 1. On réduit,
9 moins 8, ça donne plus 1. Plus 1 moins 4, ça donne moins 3. Donc moins 3t égale. On fait passer tous les nombres de l'autre côté. 3 plus 4, 7. Les 1 s'en vont. Donc 7 passe de l'autre côté, ça donne moins 7. Et donc t égale moins 7 tiers. T égale moins 7 tiers. Et on a trouvé une valeur à t. On va remplacer ici, on calcule x, y, z. Et donc, les droites, le plan et la droite sont séquents en un point dont on va calculer les coordonnées. On aurait pu aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, essayer de prévoir ça à l'avance. La droite n'est pas séquente avec le plan si la droite est parallèle au plan. Autrement dit, si la droite est orthogonale au vecteur normal. Vecteur normal, 3, moins 4, 1. Vecteur directeur, 3, 2, moins 4. Et on calcule le produit scalaire. Et bon, ça nous dira si la droite est parallèle ou non. Donc on va calculer x qui vaut 3t plus 1, donc 3 fois t moins 7 tiers plus 1. Ça donne moins 7 plus 1, moins 6. Y, 2 fois t, donc moins 7 tiers, moins 1. Ça donne moins 14. Et on va mettre au même dénominateur. Moins 14, moins 3, moins 17 tiers. Et z égale moins 4 par moins 7 tiers, plus 1. Donc là, ça donnera 28. 28 plus 3, ça donne 31 sur 3. D'où P intersection D est égal au point A, où A pour coordonnées, moins 6, moins 17 tiers, 31 tiers. Voilà, ça c'était la question 1. La question 2, donc, même chose, vous avez un plan d'équation cartésienne et une droite d'équation paramétrique. Donc je vais le faire directement. On injecte, donc substitution, on injecte l'équation paramétrique, donc c'est adapté en fait, hein, paramétrique de la droite D dans l'équation cartésienne du plan P. On obtient donc moins x. X on remplace par moins t plus 5. Plus y. Y on remplace par 3t plus 2. Moins z on remplace par moins 2t moins 3. Égale à moins 3. On fait notre résolution, donc on calcule les t, plus t plus 3t, ça donne 4t, plus 2t, ça donne 6t, et les nombres, moins 5, plus 2, moins 3, moins 3 plus 3, 0, il reste le moins 3, et donc t vaut moins 2. On calcule x maintenant, x c'est moins t moins 5, donc moins 1 demi, plus 5, pardon,
Donc ça donne 11 demi. Y, c'est 3t plus 2. Donc 3 fois moins 1 demi plus 2. 2, c'est 4 sur 2. Et donc ça donnera moins 3 plus 4, donc 1 demi. Et z égale à moins 2t moins 3. Moins 2 moins 1 demi. Moins 3. Donc là, ça donnera plus 1 moins 3 moins 2. Donc, P intersection D est égal au point A, où A a pour coordonnées 11 demi, 1 demi, moins 2. On passe à la question suivante. Donc là, maintenant, vous avez le plan. Qui est donné sous forme paramétrique. Et là, la droite qui est donnée sous forme paramétrique. Là, les paramètres sont t, t'. Ici, le paramètre est s. D'accord? Donc, j'écris le plan. X égale à moins 3t plus t' moins 1. Y égale 5t moins t'. Z égale 2t moins 3t' plus 3. La droite D, X égale moins S plus 5. Y égale 3S plus 2. Et pour finir, Z égale moins 2S moins 3. Donc, il faut résoudre ce système. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 inconnus. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, X est égal à cette expression et en même temps à cette expression. Donc, cette expression est égale à cette expression. On va faire la même chose avec Y et Z. Donc, là, en tout, si on doit résoudre le système, en fait, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 équations à 6 inconnus. D'accord? Donc, on va transformer ce système de 6 équations à 6 inconnus en 3 équations à 3 inconnus en faisant de la substitution. Donc, le x qui est là, on va le remplacer par cette expression. Le y qui est là, on le remplace par cette expression. Le z qui est là, on le remplace par cette expression. Donc, on résout. Moins 3t plus t' moins 1 égale à moins s plus 5. 5t moins t' égale à 3s plus 2. Et 2t moins 3t' plus 3 égale à moins 2s moins 3. Voilà notre système. Donc là, on va utiliser la méthode d'élimination d'inconnus. On choisit une équation. Donc là, vous avez la 1, la 2, la 3. On peut réécrire les équations en mettant tout à gauche avant d'entamer le travail. Ici, je vais choisir S pour l'éliminer des deux autres que je ferai dans la prochaine vidéo.